Si ça chauffe, nous on va le plier. Hein? Alors il nous a dit que Jephthé, quand il est allé au combat, et le combat était vraiment rude. Et Jephthé seul combattait comme 10 personnes. Et la vitesse et l'ardence il les combattait. Et le nom de Jephthé, quand les combattants ont entendu que Jephthé était dans le combat, ils ont replié. Et qui a fait cela pour Jephthé? C'est Dieu. C'est Dieu. Frères et sœurs, si vous savez où vous adossez-vous à Dieu. Les hommes peuvent vous abandonner. Les hommes peuvent dire que vous ne pouvez pas manger avec eux sur la même table, mais que vous ne pouvez pas hériter avec eux. Vous n'êtes pas de même famille d'eux. Vous n'êtes pas de même rang qu'eux. Mais si vous vous adossez à Dieu, là où vous voulez, et le Seigneur va permettre que vous puissiez dépasser vos ennemis. Et là où vos ennemis ne croient, ne pouvez pas vous vérifier, ils vont voir que vous êtes au stade de cela. Et voilà pourquoi Dieu fait ainsi. Tous ceux qui se sont adossés à Dieu, Dieu les a point abandonnés. Dieu les a point abandonnés. Et ceux qui se moquaient, se sont moqués de lui. À chaque fois, Dieu les laisse se moquer de ces hommes. Et après, Dieu va les fermer leur bouche. Et dans ce temps, ils ne pourront rien dire. Ils ne pourront rien dire. Regardez bien. Il y a une chose que Jephthé a fait. Et sachez bien que Jephthé a prié avec Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu permettais que je remporte la victoire, tout ce qui sera la première tout ce qui sortira premièrement dans ma famille, me voyager en cours de semaine, lors de ma victoire, c'est celui-là que je vais prendre pour sacrifice pour toi. Quand il n'était pas là, ils avaient sa fille unique. Sa fille unique. Il n'avait pas de garçonnet, il n'avait pas d'autres filles. Mais c'était la seule fille unique qu'il avait. Mais ils avaient d'autres esclaves. Mais il nous a dit que et son enfant a dit de faire un festin pour le retour de son père. Et lors de son retour, et il a dit que personne ne sort, que lui il allait sortir premièrement pour glorifier Dieu et pour la victoire que le Seigneur a remportée sur son père. Et Jephthé a dit oui. Et mon fils, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? Et la fille a demandé à son père, pourquoi père dis-tu cela? Et son père a dit, j'ai promis avec Dieu. Mais je ne savais pas que c'était toi la promesse. Et l'enfant n'a pas discuté.
suscité à son père. Il a dit à son père, ce que tu as promis avec Dieu est rempli sur ta promesse. Fais ta promesse. Comme tu as dit à Dieu que tu allais m'utiliser pour faire quelque chose, le Dieu qui t'a aidé à remporter cette victoire-là, le Dieu qui t'a élevé jusqu'à cette victoire-là, et remplir cette promesse-là. Je suis d'accord, Père. Ma départ ne soumet rien et remplis cela. Et si nous voyons ici, et l'enfant a demandé 2 mois à son père, 2 mois à son père, et pour aller dans les grottes pour pleurer avec ses amis, et parce qu'il allait rester vierge jusqu'à sa mort, et c'était une fille vierge. Et lorsque les 2 mois ont écoulé, il est revenu. Et Jephthé était devenu roi de cette ville. Et Jephthé a fait un hôtel. Et sur cet hôtel, il a hébergé son enfant. Il a fait cela pour la gloire de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, et dans le pays d'Israël, et si ce jour-là les enfants, les filles d'Égypte se réunissaient, les filles d'Israël se réunissaient pour pleurer 4 jours à cause de la mort de la fille de Jephthé, et parce qu'il a oublié à son père et de ce qu'il a fait pour le pays d'Israël. Frères et sœurs, et la promesse est une grande chose. La promesse, c'est ne pas du jeu. Si nous promettons à Dieu, nous devrons penser à ce que nous avons promis. Et ils avaient négligé Jephthé. Mais Jephthé avait confiance à son Dieu. Et Dieu avait dit à Jephthé. Et Jephthé cherchait que Dieu soit dans la joie. Mais malgré sa promesse, il a cherché la promesse de Dieu, la volonté de Dieu, mais non pas sa volonté. Malgré que cela soit difficile, il a pu réaliser sa promesse. Frères et sœurs, ce que j'aimerais que nous méditons ce matin, en conclusion, n'oublions surtout pas, nous sommes des gens que Dieu aime. Et j'aimerais que personne entre nous ne dise que, et je n'ai pas à qui m'adosser. Et quoi, où que vous soyez dans ce monde, même si tout le monde t'abandonne, même si tu sembles être dans une fosse, si tu cries à Dieu, Dieu t'entendra. Dieu t'attendra. Dieu t'entendra. Et Dieu ouvrira un chemin pour que tu puisses sortir. Mais une chose que nous devrons faire, si Dieu permettait que nous puissions franchir, restons dans la volonté de Dieu. Si nous avons promis à Dieu, remplissons notre promesse à Dieu. Et Dieu n'abandonnera pas. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne la victoire. Et nous allons rentrer dans une nouvelle année. Mais avant d'aller dans la nouvelle année, que chacun revise. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans cette nouvelle année? J'aimerais rendre grâce à Dieu de quelle manière? Peut-être tu as promis à Dieu. Peut-être tu n'as pas promis à Dieu. Mais tu aimerais rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait durant l'année passée.
Pensons à cela. Et ne disons pas, et n'oublions pas d'apprécier cette année-là sans rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu.